Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel quand on souhaite se lancer en private label sur Amazon, le calcul de rentabilité. Et ici, je vais faire un focus tout particulier puisque vous êtes très nombreux à vouloir vous lancer en auto-entreprise. Donc, je vais te montrer concrètement avec un produit combien tu peux générer de revenus avec un seul produit en auto-entreprise. La rentabilité, c'est le nerf de la guerre. Si tu te plantes sur ton calcul de rentabilité, eh bien ça peut avoir des conséquences désastreuses sur ton business. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. On va donc décortiquer l'ensemble des frais autour d'un produit que l'on souhaite vendre sur Amazon. Et pour t'illustrer ça, on va prendre cet exemple. Donc on va prendre l'exemple d'un antivol voiture que j'ai trouvé sur Amazon. C'est un marché qui se vend plutôt bien et on va essayer de voir en auto-entreprise, est-ce qu'on serait capable de développer de la marge? Et si oui, combien on pourrait gagner en vendant ce produit sur Amazon chaque mois? Pour t'aider à mieux comprendre l'ensemble des éléments, j'ai fait ce petit tableau, ce qui te permettra de suivre l'ensemble des éléments. Alors, dans un premier temps, on va calculer le coût de revient du produit. En fait, dans le coût de revient du produit, tu vas avoir différentes choses. Tu vas avoir bien sûr le prix du produit, le prix du packaging, le prix du transport, le prix de l'audit, etc., etc. Et en fait, ici, notre objectif, c'est d'additionner l'ensemble de ces coûts et de le diviser par le nombre de produits qu'on va acheter. Donc pour cet exemple, partons du principe qu'on va acheter 300 pièces du produit. Notre volonté, c'est de faire un produit qui se rapproche de ce qu'on a trouvé, donc avec une très belle différenciation, avec un beau marketing, un vrai branding. Donc on part du principe pour le moment qu'on va essayer de se positionner au même prix que ce concurrent. Quand on va un peu sur Alibaba, on se rend compte qu'on a des prix qui sont aux alentours de 7 $. Donc on a du 7 $, du 9 $, du 12 $, etc., etc. Mais on va partir du principe qu'on va être sur un produit un peu simple de ce type-là, d'accord? Donc autour de 7 $, qu'on va y ajouter une différenciation, donc on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. On va intégrer le packaging, donc grosso modo, on pourrait dire que ce produit va nous coûter aux alentours de 7 €. Alors évidemment, les prix que je vais te donner là, c'est des estimations et il faudra bien sûr contacter le fournisseur pour avoir des tarifs précis. Donc ici, dans notre tableau, je vais mettre 7 €. Ensuite, on va passer sur le transport. Alors, l'aspect transport, c'est assez difficile de l'estimer parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Donc ici, je vais mettre une estimation, évidemment. Ce sera à confirmer derrière avec la société qui va s'occuper du transport. Donc ici, j'ai mis environ 1,50 €. Ensuite, il va y avoir le contrôle qualité. Alors, le contrôle qualité, c'est obligatoire selon moi avant de lancer un produit sur Amazon. En général, le contrôle qualité va coûter aux alentours de 200 €. Et donc ici, si on achète 300 pièces, eh bien à l'unité, ça va nous coûter 67 centimes. Après, il peut y avoir d'autres frais. Alors pour l'instant, je ne les ai pas inclus, mais si tu as d'autres frais à intégrer autour du produit, tu peux le mettre ici. Donc au total, le produit pourrait nous coûter 9,17 €. On passe ensuite aux coûts logistiques Amazon. Les coûts logistiques, c'est tout simplement les frais que tu vas payer pour envoyer le produit au client. Évidemment, ça va dépendre de la taille du packaging et ça va dépendre aussi du poids. Alors si tu ne connais pas la taille de ton packaging, puisque tu n'as pas encore contacté le fournisseur, ce que tu peux faire, c'est directement aller sur la calculatrice Amazon FBA. Je te la mets juste en dessous dans la description. Tu vas aller prendre l'ASIN de ton concurrent principal, tu vas le mettre dedans et automatiquement le logiciel va te montrer combien ça va te coûter pour envoyer au client. Alors là aussi, c'est des estimations parce que peut-être que ton packaging sera plus petit que celui du concurrent. Mais c'est une bonne base de travail. Et ici, on voit que les coûts d'expédition sont à 6,62 €. Donc ici, je vais mettre 6,62 € dans mon petit tableau. Ensuite, tu as les frais de stockage. Donc les frais de stockage ici, on voit qu'ils sont à 10 centimes environ. Donc je vais retourner sur mon tableau et je vais mettre 0,10 centimes. Donc au total, les frais autour du stockage et de l'expédition sont aux alentours de 6,72 €. On passe ensuite aux coûts commerciaux. Alors sur les coûts commerciaux, tu vas en avoir deux. Tu as la commission Amazon et tu as aussi les pertes et retours. Donc moi, je l'intègre dans mon calcul de rentabilité. Comme ça me permet d'avoir vraiment un calcul au plus près de la réalité parce que ça peut arriver parfois qu'il y ait des pertes de produits ou des retours qui soient invendables. Donc, c'est de la perte sèche pour toi. Donc ça, je l'intègre directement pour avoir une petite marge d'erreur. Donc, la commission, c'est les frais de vente qu'il va y avoir sur le produit. Donc, c'est pris sur le prix de vente TTC du produit. En moyenne sur Amazon, on est aux alentours de 15-45%
sur le produit. Parfois, selon les catégories, ça peut varier. Donc là, pour vérifier le pourcentage, tu vas simplement sur Amazon.fr, donc la partie vendeur, tu vas dans frais de vente, ici, tout en bas, et tu vas aller regarder la catégorie. Et si tu es, donc là, on est dans la catégorie auto, donc on va aller regarder ça, automoto, on est à 15%. Voilà, donc ce 15%, on va l'intégrer dans notre calcul. On est donc à 6,45 €. Ensuite, au niveau des pertes et retours, je vais mettre 2,5% du prix de vente TTC. Donc là aussi, on va être à 1,07 €. Donc au total, les coûts commerciaux vont s'élever à 7,52 €. On passe ensuite à la publicité. En private label, la publicité est obligatoire quand tu vas lancer un produit. La publicité, ça te permet de prendre un raccourci pour atteindre tout de suite le haut de la page 1, là où il y a le plus de trafic et le plus de visibilité pour les produits. En général, moi je prends 10% du prix de vente du produit que j'intègre dans le calcul de rentabilité de mon produit. En gros, je sais que j'ai le droit de dépenser pour X € pour faire une vente. Donc ici, ça représente un budget pour faire une vente de 4,30 €. Donc on a couvert l'ensemble des frais liés au produit sur Amazon. Donc on voit un petit peu tout ce qu'on doit dépenser pour chaque vente qui va être réalisée. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les cotisations. Ces cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires TTC que tu vas réaliser, donc sur le prix de vente TTC de ton produit. Dans l'achat-revente de marchandises sur Internet, eh bien le pourcentage est à peu près à 13%. Donc ici, j'ai mis 13% du prix de vente TTC, ce qui représente 5,63 €. Donc ces 5,63 €, c'est ce que tu vas devoir payer à l'État sur le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Donc au final, quand on va rajouter l'ensemble des frais produits, ça va nous coûter 33,34 €. Et nous, on vend à 42,99 €. Donc finalement, quand on déduit l'ensemble des frais au prix de vente, on arrive sur une marge nette potentielle estimée à 9,65 €, soit 22% de marge. Ça nous amène donc à un ROI de 105%. Alors évidemment, je vous connais dans les commentaires, vous allez me dire que les prix sont pas bons, etc. Là, on est vraiment sur des estimations. D'accord ? Évidemment, derrière, il va falloir contacter un fournisseur pour avoir les véritables prix, notamment au niveau des prix d'achat du produit, du packaging, etc., etc. Alors la dernière chose, c'est de savoir concrètement, si on vendait ce produit sur Amazon, qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme marge mensuelle avec cette typologie de produit. Alors pour ça, c'est très simple, on va retourner sur Amazon, on va ouvrir Helium 10 et on va aller regarder le listing de notre concurrent. Donc on l'a ici, d'accord, il est juste là. Il vend bien à 42,99 € et on voit que cette Asine fait 68 ventes par mois. D'accord, donc on est sur un produit qui a un potentiel à 68 ventes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la marge nette, je l'ai multiplié par 68 et on peut voir, on pourrait estimer qu'avec un produit de ce type-là en auto-entreprise, on pourrait générer 656 € de marge mensuelle par mois. Alors oui, c'est pas des chiffres extravagants que je te montre simplement la réalité des choses. C'est qu'avec juste une soixantaine de ventes par mois, on peut déjà démarrer avec un business qui commence à tourner. Tu peux vendre beaucoup plus si tu fais une super belle différenciation et que tu travailles bien ton produit, tu pourrais vendre plus que ce concurrent. Mais là déjà sur cette base-là, on peut déjà développer un premier produit. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous dans la description. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!